Salut les jardiniers. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode astucieuse pour cultiver des tomates avec moins d'efforts, tout en minimisant les maladies et en augmentant la production de fruits. Allons-y. Quand j'ai commencé mon premier jardin il y a plusieurs années, j'avais planté un seul pied de tomates. Je ne savais pas trop ce que je faisais à l'époque, mais après quelques recherches, j'ai appris qu'il était important de soutenir les plants pour qu'ils poussent verticalement plutôt que de les laisser s'étaler au sol. J'ai donc installé une cage autour de ma plante. Malgré le fait qu'elle poussait dans du sable là où il y avait auparavant une piscine hors sol, j'ai récolté quelques fruits. Ce n'était pas incroyable, mais suffisant pour me motiver à continuer. L'hiver suivant, après avoir approfondi mes connaissances, j'ai décidé de changer ma technique. J'ai adopté une méthode appelée taille sur tuteur. On plante un tuteur, j'ai choisi du bambou, on place le pied de tomate juste à côté, puis on guide la plante en la taillant pour ne garder qu'une seule tige principale. Cette méthode m'a bien réussi, et je continue encore aujourd'hui à l'utiliser pour certains plants. Elle est idéale pour occuper de petits espaces libres dans le jardin, car elle permet de faire pousser les tomates verticalement. Toutefois, un problème est rapidement apparu. Les plants indéterminés, ceux qui poussaient sans limite jusqu'au gelé, devenaient tellement grands que s'ils étaient difficiles à entretenir ou à récolter, je devais même utiliser une échelle. Il y a environ 4 ou 5 ans, j'ai décidé de repenser complètement ma façon de cultiver les tomates. Mon objectif était de maximiser la production dans un espace limité. Après de nombreuses recherches, j'ai conçu un nouveau système basé sur un treillis et des ficelles. J'ai construit un treillis simple en bois, assez économique, avec une barre horizontale pour suspendre des ficelles. Plutôt que de faire grimper les plants sur des tuteurs, je les fais désormais pousser le long de ces cordes. Pour tester cette nouvelle méthode, j'ai créé un bac surélevé de 10 mètres carrés dans lequel j'ai planté 10 pieds de tomates, chacun espacé d'1 mètre. En orientant leur croissance vers le haut, j'économise beaucoup d'espace comparé à une culture traditionnelle où les plants s'étalent au sol. Voici comment j'ai procédé. J'ai démarré les plants à l'intérieur, puis je les ai transplantés dans le bac après les avoir endurcis en extérieur. J'ai enrichi le sol avec du compost maison, ajouté de l'engrais et inoculé des mycorhizes pour stimuler la croissance. Une fois les plants en terre, j'ai continué à les entretenir régulièrement. Taille des feuilles basses pour améliorer la circulation de l'air, ajout d'engrais en cours de saison, et paillage avec des copeaux de bois pour retenir l'humidité. Grâce à ce système, les plants ont rapidement grandi et produit des fruits abondamment. L'un des avantages clés de ce treillis est l'utilisation de crochets à enrouleurs et de clips spéciaux pour guider les plants. Les crochets permettent de descendre les plants lorsqu'ils atteignent le sommet du treillis, facilitant ainsi leur entretien et leur récolte. Quant aux clips, ils sont très pratiques pour attacher rapidement les tiges aux ficelles. Ce système présente plusieurs avantages. Il est facile à gérer, sécuritaire, pas besoin d'échelle, et optimise l'espace et l'eau. De plus, il favorise une meilleure répartition des fruits, accessibles à hauteur humaine, grâce à la technique de descente et d'inclinaison des plants. Enfin, je tiens à mentionner que cette méthode peut être adaptée selon vos besoins. Par exemple, pour des espaces restreints, je continue parfois à utiliser des tuteurs simples. Mais pour une production intensive dans un petit espace, ce système est imbattable. Si vous cherchez à maximiser votre rendement tomate tout en facilitant l'entretien, essayez ce système de culture verticale avec des ficelles, des crochets et des clips. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires.